Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo qui est la première d'une série consacrée vraiment aux grands débutants, dans laquelle on va voir quelques accords de base. Nous, dans cette première vidéo, ici, on va voir l'accord de D, c'est-à-dire l'accord de Ré majeur en français. Alors pourquoi commencer avec des accords directement, sachant que des accords, c'est plusieurs notes en même temps? Eh bien, c'est pas mal quand on débute la guitare de voir quand même assez vite un premier résultat et de pouvoir chanter, jouer une première chanson assez vite. C'est pour ça que généralement on commence par apprendre 3 accords de base qui sont l'accord de Ré, de La et de Mi, tous les 3 en majeur, parce que rien qu'avec ces 3 accords, eh bien, on peut jouer un tas de chansons. C'est absolument prodigieux. Donc, dans ce premier cours, on va voir l'accord de Ré majeur, mais avant de commencer, il faut qu'on voit quand même quelques fondamentaux pour pouvoir s'exprimer et communiquer et comprendre ce qu'on va jouer. La main gauche, ici, elle est située sur le manche et sur la touche. La touche, c'est la partie qui est vraiment devant, là où on va appuyer les doigts pour jouer des notes. La main gauche, c'est pour les droitiers, évidemment. Quand vous êtes gaucher, c'est inversé et c'est votre main droite qui est sur la touche. Ne m'en voulez pas, s'il vous plaît, les gauchers. Il fallait faire un choix. Je fais le choix des droitiers. Donc la première chose à savoir, c'est que sur la guitare, on a évidemment 6 cordes. Ça, vous l'aurez remarqué. Mais ces cordes, il faut qu'on les numérote pour savoir de laquelle on est en train de parler. Donc la numéro 1, ça va être la plus fine, qui est aussi la plus aiguë, ici, tout en bas. Donc ça, c'est la corde numéro 1, la numéro 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, donc si je vous dis qu'on joue sur la première corde, eh bien on va jouer sur celle-ci. Si je vous dis de jouer sur la troisième corde, ce sera ici. 1, 2, 3. Ça, c'était la première chose à savoir, les numéros de cordes. Maintenant, la deuxième chose qui est très importante à savoir, c'est de connaître les numéros de cases. Bon, ça, c'est pas très compliqué. Vous voyez que ça, là, on est dans la case numéro 1, la case numéro 2, 3, etc. Ce qui est plus important à savoir, c'est que les cases sont séparées par une petite barre en métal ici, qu'on appelle une frette. Et au lieu de dire qu'on va appuyer sur la case numéro 3 en première corde, par exemple, eh bien, on va dire qu'on va fretter la note. Fretter, c'est un bon terme parce que ça montre bien cette notion de devoir se rapprocher de la frette. Parce que quand on joue une note, on ne va pas simplement appuyer en plein milieu de la case. Nous, on va se rapprocher toujours de la frette pour faire sonner correctement la note. Vous allez voir qu'au début, si on n'y pense pas trop et qu'on s'éloigne de cette frette-là, on va avoir un son pas terrible, ça va grésiller ou alors carrément on va pas entendre la note, enfin ce sera pas très joli. Pour avoir un joli son, il faut venir se rapprocher de la frette. Donc ça c'est très très important. Maintenant une dernière chose à savoir au niveau de la dénomination de chaque chose, c'est la main gauche, on va donner des numéros à chaque doigt. On ne va pas parler d'index majeur annulaire puisque ça c'est les termes qui sont gardés pour la main droite. Donc le premier, ça va être celui-ci, le deuxième, le troisième et le quatrième. Voilà, donc maintenant vous avez tous les éléments, on va pouvoir passer à la pratique. Donc l'accord de Ré majeur va se jouer tout d'abord avec le premier, qu'on va venir placer sur la troisième corde et en deuxième case. Allez, on y va. Donc troisième corde, deuxième case, ça fait quoi? 1, 2, 3. On a trouvé la troisième corde. Maintenant, deuxième case, 1, 2. Ici, on est dans la deuxième case, et bien sur la troisième corde. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on va se rapprocher de la frette pour venir faire sonner cette note. On ne va pas non plus se poser sur la frette, hein. On risquerait de déborder dans la case suivante. On vient se coller à la frette. Vraiment juste avant. Bravo, vous avez joué la première note de l'accord de Ré. Maintenant, on va devoir positionner le deuxième. Le deuxième, il va se placer également en deuxième case, mais cette fois-ci sur la première corde. Donc, ça veut dire ici. Première corde, c'est bien celle-ci. Et deuxième case, c'est bien 1, 2, deuxième case. Et là, même chose, on va venir se rapprocher de la frette pour bien faire sonner.
Donc on a déjà nos deux premiers doigts qui sont positionnés, ici et ici. Maintenant, on va venir positionner le troisième. Le troisième, il va aller sur la deuxième corde et en troisième case, ici. Celui-ci, c'est le doigt le plus difficile à poser sur la corde de Ré majeur parce que au début, on n'a pas vraiment la souplesse qui est demandée pour pouvoir se rapprocher de la frette. Donc au début, on va avoir tendance à jouer trop loin de la frette. Et ce que je vous demande, c'est vraiment de vous exercer à étirer ce doigt pour qu'il vienne se rapprocher toujours plus de la frette pour faire sonner le son correctement. Voilà, maintenant que vous avez placé vos doigts, on va pouvoir les appuyer et essayer de faire sonner un accord. Alors les difficultés qu'on rencontre au début, c'est que ça va soit pas sonner du tout, soit le son va être à moitié étouffé, ça va grésiller et c'est complètement normal. Ne vous inquiétez surtout pas, on va voir comment travailler l'accord note après note. C'est vraiment important de s'entraîner à jouer un accord au début en jouant corde après corde pour entendre ce qui se passe et entendre pourquoi ça grésille, pourquoi le son est étouffé, pourquoi ça marche pas. Donc on va commencer en jouant la quatrième corde ici. En fait, quand on joue la corde de D ou Ré majeur, on ne joue que ces quatre cordes-là. Pourquoi ? Parce que la quatrième corde est un Ré. Et donc, c'est bien la première note qu'on veut entendre quand on joue la corde de Ré. Les deux cordes au-dessus nous donnent deux autres notes qu'on ne veut pas entendre, parce que ça ne sonnerait pas bien, ce ne serait pas harmonieux. Donc, pour la corde de D ou Ré majeur, on va jouer que les quatre premières cordes. Ça, déjà, c'est un élément à savoir. Quand vous allez jouer, pour l'instant, vous pouvez jouer rien qu'avec le pouce. Si vous avez un médiator, vous pouvez prendre le médiator. Moi, je trouve ça bien de commencer avec le pouce directement, comme ça, on apprend à ressentir le toucher de la guitare, des cordes et sentir ce qui se passe. Allez, on y va pour travailler corde après corde. Donc, on place nos trois doigts. Premier, deuxième et troisième. On se fait bien glisser vers les frettes et on y va. On joue la quatrième corde en premier. Normalement, elle devrait sonner comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe souvent ? C'est que cette corde-là, on ne l'entend pas. Qu'est-ce qui se passe ? C'est que notre premier doigt ici, il peut venir se soulever un petit peu trop et venir toucher la corde du dessus, comme ça. Et si le doigt touche, si la peau du doigt touche, ne serait-ce qu'effleure la corde du dessus, eh bien, ça va étouffer le son et on va entendre plutôt ça. Donc, qu'est-ce qui se passe là ? On va devoir descendre un petit peu notre premier et le mettre bien à sa place. En fait, il n'est pas censé déborder sur la corde du dessus. Il est censé vraiment rester sur sa position et libérer la vibration de la corde du dessus. Voilà. Normalement, il n'y a pas plus de difficulté que ça pour faire sonner la quatrième corde. On passe à la troisième corde, celle où appuie le premier, ici. Qu'est-ce qui peut se passer ? On peut entendre un son qui grésille, un son étouffé, comme ça. Si ça grésille, il y a de fortes chances, soit que déjà vous n'appuyez pas suffisamment fort, et aussi que vous soyez trop éloigné de la frette. Dans ce cas-là, on va se rapprocher de la frette en premier, bien appuyer, et réessayer. Voilà, donc cette note-là, elle doit sonner comme ça. Autre problème qui peut arriver avec cette note ici, c'est que le troisième vienne faire la même chose que vu précédemment, c'est-à-dire que ce doigt-là va déborder de sa place et venir effleurer la corde au-dessus et empêcher le son de vibrer. Donc dans ce cas-là, on va redescendre le troisième, le remettre bien à sa place. Comme ça, ça va libérer le son de la corde au-dessus.
Maintenant, on va passer à la deuxième corde, celle où est situé le troisième. Qu'est-ce qui peut se passer ici? Eh bien, comme je vous ai dit tout à l'heure, il peut avoir du mal pour l'instant, celui-ci, à venir s'étirer pour se rapprocher de la frette. Donc, ce qui peut arriver, c'est que ça grésille comme ça, c'est pas très grave. Vous le savez, maintenant, il faut vous entraîner à étirer le doigt pour venir le rapprocher de la frette. Et petit à petit, vous débarrasser de ce grésillement désagréable. Qu'est-ce qui peut arriver d'autre? Écoutez, pas grand-chose, si ce n'est qu'on n'appuie pas suffisamment fort. Mais il ne peut pas y avoir particulièrement de problème à cause des deux autres doigts qui viendraient gêner, puisqu'ils sont situés à l'arrière. Maintenant, la première corde ici. Celle-ci, c'est la plus difficile à faire sonner quand on commence par cet accord de Ré majeur. Pourquoi? Parce qu'un problème très très commun, c'est que le troisième doigt, là, il va venir s'aplatir. Pour l'instant, on n'a pas encore une position optimale de la main. La position optimale de la main, c'est d'avoir le pouce derrière et les doigts arqués à l'avant. Si les doigts sont arqués à l'avant, ils viennent attaquer la touche relativement à la perpendiculaire, pas complètement à la perpendiculaire non plus, mais quand même plutôt à la perpendiculaire. En tout cas, ils ne viennent pas se poser comme ça à plat. Et encore moins avec l'intérieur de la paume qui touche ici. On ne veut pas que la paume touche le bas de la guitare. Il faut que la main soit dégagée et que les doigts soient voûtés. Une fois qu'on a bien compris ça, on peut comprendre ce problème de la corde numéro 1 ici. Si la corde numéro 1, c'est celle où est placé le deuxième en deuxième case, d'accord? Celui-ci, il est placé, il passe au-dessus. Si ce doigt-là n'est pas bien voûté, il va venir s'aplatir et complètement étouffer le son de la corde qui est située derrière. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va relever ce troisième, venir l'arquer correctement. Et comme ça, vous allez voir qu'on va libérer le son de la corde en dessous. Voilà, donc pour cette première corde, c'est le problème le plus fréquent qui fait qu'on n'entend pas la note. Mais mis à part ça, ça peut être aussi que ce doigt-là se déplace trop loin. Il ne faut pas qu'on le retrouve dans la troisième case. Il faut qu'il reste bien à sa place dans la deuxième case. Voilà. Il se peut aussi qu'on n'appuie pas suffisamment fort. Ça, c'est un problème qui peut être commun au début. Il faut bien se souvenir de ces trois choses. Déjà, appuyer, se rapprocher de la frette et puis bien arquer les doigts. Que chaque doigt soit bien à sa place et ne vienne pas déborder sur les autres cordes. Voilà, vous avez fait le plus dur. Maintenant, il suffit de s'entraîner et de s'entraîner et de s'entraîner encore. Et dans la prochaine vidéo, on verra le prochain accord qui est le La majeur. Mais pour l'instant, entraînez-vous à jouer ce Ré. Pour le jeu à la main droite, pour l'instant, tout simplement, vous grattez avec le pouce comme ça. Si vous arrivez à gratter, à viser juste et à ne gratter déjà que les 4 premières cordes, c'est déjà super pour le début. Allez, travaillez bien et à bientôt!